La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission, dit le Seigneur. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, quel beau texte en ce jour que je vous invite à lire et à méditer et à relire tout au long de cette journée. Nous tous qui sommes durement éprouvés dans ces temps qui sont les derniers, nous avons tout le loisir de relire ces trois textes, que ce soit Isaïe, le psaume 33 ou tout simplement l'évangile de Matthieu. Parce qu'en ce jour que l'Église a choisi de prendre ces trois textes, nous ne pouvons pas rester insensibles aux promesses qui y sont inscrites. Cette parole qui nous est proclamée en ce jour, nous dit Isaïe, ne reviendra pas sans porter le résultat pour lequel elle a été donnée et proclamée, sans avoir fait ce qui plaît à Dieu et sans avoir accompli sa mission. Oui, cette parole qui sort de la bouche à cette heure-ci que vous entendez ce matin est une parole de Dieu, est une parole, une promesse de notre Dieu à notre égard, à chacun de nous. Oui, mes amis, plus que jamais, avec tout le peuple de Dieu, nous pouvons exalter, rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Nous pouvons, vous et moi, louer le Seigneur parce que Dieu nous fait vivre dans ces temps qui sont les derniers, la grâce de découvrir que nous sommes fils et filles de Dieu et que rien de ce que nous vivons n'échappe à son regard. Alors mes amis, puisque nous avons un Père qui se complaît à vouloir nous racheter de tout ce qui nous sépare de lui, à payer le prix lourd et conséquent en livrant son Fils pour chacun de nous, eh bien acceptons en ce jour de déclarer ouvertement que nous choisissons de lui faire confiance plus que jamais. Oui les amis, nous devons déclarer ouvertement devant tous ceux qui habitent la terre, les enfers et le ciel que nous faisons le choix de croire en lui et de nous appuyer sur lui en toutes circonstances. C'est pour cette raison que Paul nous dit « En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » En effet, les souffrances du temps présent sont sans comparaison avec la gloire qui doit être révélée en chacun de nous. Alors, mes amis, avec moi, déclarons avec force et vigueur chaque verset de ce psaume et terminons cette prière par le Notre Père que Dieu nous a laissé comme un héritage par son Fils Jésus, afin que nous ne sombrions pas, mais que nous accédions à la vie éternelle, mais que nous accédions aussi dans ce monde-ci aux promesses qui nous ont été faites par Dieu lui-même. Ensemble, magnifions le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Oui, que ce soit toi mon ami ou moi, je cherche le Seigneur et je sais qu'il me répond. De toutes mes frayeurs, il va me délivrer. Regarde vers lui, regarde vers lui, nous dit le psaume, et tu resplendiras. Regarde, sans ombre ni trouble au visage, parce que qu'un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes, il écoute les faibles, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, alors appelle-le, et de toutes nos angoisses, il nous délivre. Il est proche de celui qui a le cœur brisé. Il sauve celui qui a l'esprit abattu. Aujourd'hui, en t'appuyant sur ce psaume, puisque l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, avec moi, proclame cette merveilleuse prière comme Jésus nous invite à le faire, sans rabâcher aucun mot, mais en proclamant chaque mot qui compose cette belle prière qu'il nous a laissée. Ainsi tu ne rabâcheras pas comme les païens les mauvaises nouvelles qu'ils ne cessent de proclamer à longueur de journée à travers toutes les télévisions et les radios.
Non, tu vas te mettre à proclamer ta victoire. Tu vas proclamer que tu as un Père qui est aux cieux. C'est ton papa, c'est le mien, c'est notre papa à chacun de nous. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Que ton règne s'établisse dans nos vies. Que ta volonté, et uniquement la tienne, soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, je sais que cette volonté, elle est déjà réalisée au ciel. Elle n'attend qu'une chose, c'est de se réaliser parmi nous. Alors, avec moi, mon ami, mon frère, ma sœur, sache que tu peux tout attendre de ton Père en ce jour. Et pour cette raison, tu peux lui dire, donne-moi aujourd'hui ce pain de ce jour dont j'ai besoin pour vivre, cette nourriture spirituelle dont j'ai besoin pour affronter ce quotidien. Donne-moi aujourd'hui la force de combattre mon ennemi en déclarant ouvertement que je choisis Dieu face à tous mes adversaires, face à tout ce qui m'assaille, qui veut me détruire, qui veut m'anéantir par la dépression, par l'angoisse, par les liens occultes que je subis et dont je fais les frais. Aujourd'hui, Dieu nous invite à faire confiance en cette journée. Remettons à ceux qui nous ont blessés toutes les dettes, comme lui nous efface toutes nos dettes. Pardonnons comme lui nous a pardonné. Ne retenons aucune rancœur ni aucune blessure envers qui que ce soit. N'ayons aucun débit envers personne. Mais ne nous laisse pas surtout entrer dans cette tentation qui est de croire que tu n'agiras pas, que tu vas nous laisser tomber. Ne nous laisse pas entrer dans cette tentation que le malin met sans cesse devant nos yeux, que rien ni personne ne pourra me sortir de là où j'en suis, que rien ni personne ne pourra guérir ma maladie, ni me délivrer de mes chaînes. Non, je proclame en ce jour que tu es souverain, que c'est toi qui règnes dans ma vie, c'est toi qui réalises tes promesses. En ce jour. Alors je sais que tu vas me délivrer de ce mal qui me ronge depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Ce mal qui veut que je croie que tu n'es pas dans ma vie, que tu n'agis pas dans ma vie et que tu ne peux rien, qui veut que je ne serai jamais délivré ni guéri. Il veut vraiment que je croie cela, le diable. Mais je me refuse de croire cela. Je préfère proclamer devant les hommes que rien ni personne ne pourra m'atteindre, puisque toi tu te déclares en ma faveur devant le ciel. Par ton Fils Jésus, tu déclares que je suis libre de toute chaîne et je proclame cette liberté de toute chaîne, de tout esclavage, de toute dépendance, de toute maladie, de toute infirmité, de toute chaîne qui me rend esclave de ma torpeur, de ma souffrance, de ma solitude, de mes blessures, de ma maladie, de mes infirmités. Je proclame en ce jour que je suis libre dans le nom de Jésus. Cette parole qui va remonter vers toi et porter le fruit pour lequel elle a été faite, pour lequel elle est proclamée en ce jour, parce que je sais qu'elle ne reviendra pas sans avoir de résultat et sans avoir fait ce qui te plaît, sans avoir accompli sa mission. Père, je te remercie de ma liberté que tu me donnes en ce jour, de la guérison que tu m'accordes en ce jour, de la délivrance que tu m'accordes en ce jour, de toutes les chaînes qui m'empêchent d'exister, tu m'en délivres, de tous les liens malfaisants et occultes, tu m'en libères, de toutes les puissances infernales, tu me libères, de tout ce qui a été jeté contre moi par des tierces personnes qui ont souhaité ma mort et ma perdition. Je rejette cette parole, je la condamne et je déclare que je suis libre en toi par ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour moi afin que dans ses meurtrissures et dans son sang versé, j'obtienne la guérison et la délivrance pour lequel il a donné sa vie en ce jour. Amen. Merci Seigneur. Et à chacun, merci d'exister.